Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui enfin pour la vidéo Makeover Cuisine. Donc c'est une cuisine en location, donc je vais vous donner quelques astuces pour rendre votre cuisine fonctionnelle et agréable. Donc si ça vous intéresse, continuez de regarder la vidéo. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo de l'intro, la cuisine elle est assez petite et il n'y avait vraiment aucun meuble mis à part le meuble évier. Du coup, comme c'est une location, on a acheté les meubles les moins chers de chez Brico Dépôt et pareil pour le plan de travail. Et pour ce qui est du meuble évier, on a bloqué avec les meubles du bas, donc de ce côté-là. Il me semble que pour 5 meubles en tout, on en a eu pour à peu près 300 € avec le plan de travail et la petite équerre que vous voyez là. Et en fait, ici, j'aimerais bien mettre une crédence. Mais comme c'est une location, on ne peut pas mettre n'importe quelle crédence, donc je vais vous partager ça juste après. Alors au départ, mon Thermomix, je l'avais mis sur une sorte de planche comme ça à découper qui venait de chez Action. Mais au final, c'était pas du tout pratique. Et du coup, je voulais faire également un coin café. Vous allez voir, on va organiser tout ça. Pour ce qui est de l'égouttoir, je l'ai acheté chez Ikea. Du coup, ce que vous voyez là, c'était vraiment les premières semaines quand j'ai aménagé. La poubelle vient de chez BM. Et pour ce qui est du savon, j'ai décidé de mettre du savon dans ce distributeur de savon qui vient de chez Action aussi. Il coûtait aux alentours de 1,50 €. Et pour ce qui est de l'éponge, je l'ai posé sur le support savon que j'avais pour ma salle de bain. Voilà. Et il vient de chez BM. De ce côté-là, on a la gazinière, enfin gazinière, la cuisinière plutôt. Un grand bazar ici qu'il va falloir que j'organise. Et un autre meuble, donc c'est le 5e meuble comme je vous ai dit. La partie du plan de travail, on l'a découpé pour qu'on puisse mettre le micro-ondes dessus. Et sur le micro-ondes, moi j'ai mis la bouilloire, le presse-agrumes et mes ustensiles de cuisine. Voilà, comme ça c'est plus facile pour moi pour cuisiner et j'optimise tout l'espace. Après dans la finition, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de poignée. Il faut également que je fasse les angles, je sais même pas comment ça s'appelle. Et il faut que j'organise vraiment tout ce qui est fruits et légumes parce que la cuisine est trop petite. Et pour finir, je voudrais également ajouter des étagères. Tout d'abord pour le coin café, je vous l'avais déjà partagé dans une précédente vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos, mais j'ai acheté ce petit meuble bambou. Et au final j'ai inversé avec le Thermomix et j'ai changé les pots et du coup voilà ce que ça donne au niveau du coin café. Je vais enlever toutes les épices du tiroir pour pouvoir mettre les poignées enfin, je les ai mises vraiment au moins 3 mois après avoir aménagé et du coup j'ai tout simplement percé où il y avait les pré-perçages avec une perceuse, voilà. Et ensuite j'ai mis les poignées de chez AliExpress, je vous les avais partagées également dans un haul à maison, voilà. Donc c'était les premières vidéos que j'avais faites. Et du coup, les vis, elles sont un peu trop grandes, j'ai décidé de mettre ces petits anneaux, je sais pas comment ça s'appelle. Mais bref, j'avais la flemme de couper les vis et puis c'est une galère en fait à couper. Donc du coup j'ai fait ça et comme ça sert bien la poignée, voilà tout simplement. Ensuite, je viens replacer toutes mes épices. D'ailleurs, pour tout ce qui est organisation comme ça des épices, je les avais également partagées dans une vidéo précédente. Je vous invite à aller voir la série Makeover Maison en fait. Et voilà ce que ça donne. Franchement, je les trouve trop belles ces poignées. Je vais faire la même chose pour tous les meubles et je vais du coup percer puis mettre les poignées tout simplement. Voilà. Comme je vous l'ai dit, je voulais mettre des étagères et du coup j'ai récupéré ces équerres et ces étagères chez mes parents. Et ce que je vais faire, c'est que je vais bomber les équerres et les étagères, je vais tout simplement les utiliser comme elles sont. Donc je les ai bien bombées en doré et ensuite je les ai placées sur le côté du meuble haut. Comme ça je vais pouvoir mettre plein de choses dessus. Du coup voilà à quoi ça ressemble de près. Donc j'ai fait en sorte d'utiliser des vis qui étaient également dorées pour pas trop que ça se voit. Mais je vais mettre de la déco et des pots avec des aliments à l'intérieur. Donc tous mes pots viennent de chez Ikea. Et pareil aussi, je vous les avais présentés en vidéo. Donc il y a tous les liens sous mes vidéos. Ah oui, et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que tout ça, en fait, je le partage bien avant sur Instagram. Et voilà, c'est parce que YouTube, ça prend beaucoup plus de temps pour les montages, etc.
Donc je vous invite à me suivre sur Instagram, comme ça vous avez des petits trucs en avant-première. Franchement, je trouve ça vraiment trop joli, ça fait de la déco et en même temps c'est pratique pour ranger vos aliments tout simplement, au lieu d'avoir des plastiques dans les armoires. Comme ça c'est tout bien rangé. Ensuite on continue dans la déco et du coup je voulais bomber cette suspension en doré pour que ça aille avec le reste de la cuisine. J'ai utilisé une bombe de chez Action, franchement c'est ma bombe préférée, ma bombe dorée préférée. Elle est vraiment trop jolie, ça fait un doré champagne et voilà ce que ça donne. Maintenant on va s'attaquer à la crédence, donc je vais enlever vraiment tout ce qu'il y a sur les murs et même sur le plan de travail qui pourrait gêner. Je vais également nettoyer les murs avant de poser les stickers. Et je fais bien attention qu'il y ait de l'eau nulle part pour éviter que ça décolle la crédence tout simplement. Donc j'ai pris ces stickers chez AliExpress et je vais commencer par couper le bout pour qu'on puisse partir sur une base droite. Étant donné que ma base est droite, je vais me fier en fait à l'évier tout simplement. Et je vais ensuite venir maroufler dans un premier temps avec mes mains. Et dans un deuxième temps, je vais prendre un chiffon microfibre pour venir maroufler et vraiment enlever toutes les bulles d'air. Et je vais venir répéter le processus tout le long du plan de travail et au-dessus de l'évier quoi. À la fin, je vais venir prendre les petits bouts que j'avais coupés tout au début pour faire tout simplement la finition sur le dernier sticker. Je viens faire la même chose du côté de la gazinière et là, je me rends compte que j'ai pas assez de stickers. Du coup, j'en ai commandé un pour vraiment finir ici pour éviter qu'il y ait ce petit trou là. Ensuite, je viens frotter mon évier parce que oui, il y avait du mastic partout, c'était vraiment mal fait. Et du coup, je remets un coup de mastic pour vraiment éviter que l'eau passe sous les stickers et tout simplement que ça vienne le décoller par le bas. Voilà. Et ensuite, je viens tout remettre à sa place. J'ai reçu de la part de Philips 3 petits électroménagers qui sont donc entièrement recyclables et fabriqués avec des plastiques biosourcés. Je trouvais franchement le concept vraiment pas mal. Du coup, j'ai reçu un grille-pain. Il est juste trop beau, j'aime trop la couleur, comme vous pouvez le voir. Ils sont super légers. Et du coup, le grille-pain, je l'utilise pour le matin. Et en plus, ça va trop bien avec ma cuisine. Ça fait une sorte de crème. Et puis le couvercle du grille-pain, vous trouvez pas qu'il va trop bien avec mon plan de travail? Genre c'est exactement la même couleur. Et du coup j'ai changé ma bouilloire, en plus elle était vraiment pas belle. Celle que j'avais avant c'était celle de chez Action. Et je trouve que la Philips elle ressort mais tellement mieux. Et pour ce qui est de la machine à café, je ne l'ai pas installée étant donné que j'utilise pas de machine à café de ce type là. Mais en tout cas merci Philips pour tous ces produits. Franchement je surkiffe. Alors sur mes meubles hauts j'avais mis une sorte de bande LED que j'avais trouvé chez Action. Ouais c'était chez Action. Mais ça illumine pas assez franchement. Du coup j'ai Esvalo qui m'a envoyé donc cette barre lumineuse. Je voulais partager sur TikTok, je voulais partager sur Instagram. Donc suivez-moi comme je vous l'ai dit, il y a les avant-premières là-dessus. Et c'est une barre lumineuse rechargeable par USB. Vous avez juste à coller la barre en métal et en fait c'est magnétique donc vous pouvez le poser dessus. Franchement ça donne un rendu trop top, surtout que la nuit il s'allume automatiquement. Maintenant je vais venir coller la bande de finition donc pour le côté du meuble et c'est exactement la même couleur que le plan de travail et je vais utiliser de la colle pour bois. Franchement j'ai galéré, je vous conseille d'utiliser un pistolet à colle chaude. Je pense que ça collera plus rapidement. Là, j'ai dû rester appuyé dessus. Et j'ai mis les poignées en bas, oui, puisque je suis restée 5 mois au moins sans poignée en bas. J'ai rangé au-dessus du frigo, j'ai mis des paniers de chez Action.
Et j'ai également réorganisé le meuble sous évier, toujours avec des paniers de chez Action. Et juste avant de vous faire le avant-après, je voulais nettoyer le sol et j'ai utilisé le robot de la marque Midea. Donc je l'ai reçu il n'y a pas si longtemps, ça doit faire au moins une semaine et demie, quelque chose comme ça. Et je suis encore en train de le tester, mais en fait c'est un aspirateur robot avec une base qui permet de vider le compartiment à poussière directement dans le sac. Et j'ai reçu 2 autres sacs de rechange. Comme la plupart des robots aspirateurs, il peut également passer la serpillière. Donc il y a ce premier contenant d'eau avec cette serpillière là. Et en fait, pourquoi je voulais le tester, c'est qu'il y a un autre contenant d'eau avec une autre serpillière qui va réaliser un mouvement latéral, voilà, pour bien nettoyer le sol. Et il y avait également un deuxième filtre. En dessous, on a la brossette principale et 2 petites brossettes qui amènent la poussière vers le centre. Pour ce qui est de l'application, elle est super intuitive. Vous avez la carte qui va se former avec différentes zones. Vous pouvez envoyer votre aspirateur seulement dans une pièce par exemple, et vous pouvez également créer des zones interdites à l'aspiration et des zones interdites à la serpillière. Vous savez que j'ai déjà testé plein d'aspirateurs robots et celui-ci je trouve que c'est le plus efficace au niveau de la serpillière. Voilà, vous voyez le mouvement de la serpillière, il permet vraiment de bien nettoyer le sol. Pour l'instant, je suis satisfaite. Après, à voir sur le long terme. Suivez-moi sur Instagram, de toute façon je vous fais toujours des retours. Et voilà le résultat au niveau de la serpillière. Comme toujours, je vous mets le lien en barre d'infos. Maintenant, on passe au avant-après. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà la cuisine avant. Et voici la cuisine après. Franchement, je suis trop contente du résultat. Et je suis hyper satisfaite de l'organisation que j'ai pu faire parce que c'est vraiment une toute petite cuisine. Et du coup, c'est pas évident de ranger tout ce qui est courses et puis vaisselle, etc. Je vous invite à aller voir mes vidéos organisation. Donc celle-ci c'était plus de la vidéo décoration. Mais je vous invite à aller voir les vidéos organisation. Vraiment je vous montre comment j'ai organisé la vaisselle dans le placard. Les boîtes Ikea, comment je les ai utilisées, etc. En tout cas là la cuisine j'en suis satisfaite à 100%. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi comme je vous ai dit en commentaire. De ce côté-là, c'est encore à revoir. J'ai quelques petits trucs à réorganiser, surtout au niveau des bouteilles d'eau, etc. Je ne sais pas comment les ranger. D'ailleurs, si vous avez une astuce ou une idée, dites-le moi en commentaire. Mais en gros, de ce côté-là, j'ai mon aspirateur Dyson, mon Tineco et j'ai les bouteilles d'eau. Et il faut absolument que je nettoie mes joints. Si vous avez un produit à me conseiller, voilà, c'est tout pour la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à me lâcher un commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo et moi je vous dis à très bientôt, bye bye.